Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager, de vous faire profiter, de vous offrir en cadeau un magnifique texte de Damien Balespoix, un homme au grand cœur, un homme qui a une facilité avec les mots, une belle façon de s'exprimer qui touche aux émotions, mais aussi qui a cette capacité de rassembler les personnes parce que les émotions sont universelles. Hein? On vit des moments, des beaux moments, des moments difficiles, et ces personnes qui ont ce talent de traduire en mots tous ces états qu'on peut vivre, mais c'est très précieux et c'est magnifique. C'est quelque chose qui est important pour moi. Et je sais que je vous ai déjà partagé un texte de Elena Martinez. Aujourd'hui, Damien, qui est aussi un poète et quelqu'un qui écrit vraiment de façon très éloquente et touchante, j'ai décidé de vous partager son texte qui s'appelle « Lettre ouverte au destin ». Je vais vous le lire et vous pourrez en profiter avec moi. Donc, lettre ouverte au destin. Il est si difficile de toujours être dans l'urgence. L'urgence de se battre pour continuer de vivre. Il est usant de ne pas arriver à voir les couleurs qui illuminent sa vie, et si simple de sombrer dans la noirceur de sa tristesse, qui n'a de fond que l'abîme de son impénétrable détresse. Mais il arrive aussi qu'une rencontre change tout au tout. Et alors il est possible de voir, je dirais même plus, il est enfin permis d'entrevoir la beauté qui nous entoure, sa légèreté, son ivresse. Parfois, quelqu'un entre dans notre vie et ce faisant, la transforme complètement. Une personne capable de nous faire rire aux éclats. Ce geste si anodin mais si difficile à faire au quotidien. Quelqu'un qui nous montre ce qu'il y a de bon dans ce monde, mais surtout qui nous montre ce qu'il y a de meilleur en nous. Quelqu'un vous convainc d'ouvrir une porte derrière laquelle nous attend des jours meilleurs, derrière laquelle se trouve une force nouvelle de vouloir se battre, de vouloir sourire et de dire oui à la vie. J'ai la chance de découvrir ce bonheur-là en ce moment. Je dois bien avouer que je suis un peu perturbée par ces émotions nouvelles. Elles m'enivrent de joie, de soutien, de bonheur. Merci pour ce cadeau. Merci pour cette nouvelle chance. Damien Balespoix. C'est-tu assez beau? En fait, j'ai envie de vous dire que dans les moments vraiment très sombres, dans les moments difficiles, c'est presque impossible parfois de voir une étincelle, juste une étincelle de quelque chose qui pourrait être positif, qui pourrait être bien, qui pourrait être bon dans notre vie. Il y a des moments vraiment creux, vraiment difficiles où est-ce que on devient un petit peu comme un robot, hein? On essaie de tasser ces émotions-là, on essaie de se sauver la peau, hein? De dire, cette détresse-là, faut que je lâche, il faut que je m'en débarrasse. Et des fois, ce qui arrive, c'est que on va tasser, on va mettre de côté toutes les émotions. Ça me rappelle des souvenirs. Et dans cet état
de neutralité, cet état de rien. Rien de beau, rien de bon, rien de bien méchant non plus, juste rien. Dans cet état où est-ce que la vitalité n'est plus au rendez-vous, qu'on est plutôt là, présent de corps, hein, on existe, mais est-ce qu'on vit vraiment? Non. Dans ces moments-là, il y a une habitude qui se crée. On s'habitue à se sentir comme ça. Au fil du temps, ça devient normal. On ne s'attend pas à d'autres choses. Nos rêves, nos espoirs sont trop beaux pour être vrais. Je lâche prise là-dessus. Ça n'arrivera pas. Et ça devient un petit peu la norme de notre quotidien, de nos jours, de nos nuits. Et j'aime beaucoup ce moment que Damien nous démontre si bien, qui existe en fait, c'est que il y aura toujours, je crois, mon petit côté optimiste qui croit que il y aura toujours une personne, une situation, un événement, un choix, et même une personne, comme Damien nous dit, qui va se présenter un beau jour sur notre chemin. Hein, les chemins se croisent, puis on dit « Wow! Mais c'est qui? C'est quoi? Comment? » Je ressens. Mon ressenti est revenu, puis oui, ça peut être confrontant, ça peut être déconcertant, ça peut bousculer, parce que c'est cet état d'être un peu sur le neutre, toujours, et de voir les émotions, de voir la beauté, la joie, de voir qu'on peut encore rire, qu'on peut encore regarder autour de soi et voir comme si c'était la première fois des choses qui sont belles, et de se sentir nourri de ça, ça dérange. Ça dérange, je sais pas que c'est mauvais, c'est que ça dérange un petit peu l'état habituel dans lequel on était. Et j'ai envie de vous dire que ce n'est pas parce que ça dérange que c'est pas bon. Ce n'est pas parce que ça bouscule que c'est pas correct. Ce n'est pas parce que c'est confrontant de vivre ça qu'il faut le stopper ou le mettre de côté. En fait, pour moi, c'est la vie qui appelle la vie. C'est la beauté qui attire la beauté. C'est la joie qui voit la joie dans l'autre. Et pourquoi c'est comme ça? Ben, c'est pour partager. Pour les personnes qui me suivent depuis un bout de temps, vous le savez, j'arrête pas de le dire, toutes les belles choses qu'on vit, toutes les nouvelles connaissances qu'on a, les apprentissages, toutes les émotions, les belles émotions qu'on a, toutes les informations qu'on a, tout ce qui est précieux n'est pas fait pour être gardé jalousement en soi, puis de mourir à petit feu dans le noir. Parce que ce n'est pas offert. Ce qui est précieux en soi est fait pour être donné, pour être offert, pour être partagé avec les personnes autour de nous. Puis c'est là que ça grandit, ça s'épanouit. C'est là que ces choses-là qui sont partagées deviennent encore plus présentes dans notre propre vie. On ne perd rien quand on partage. On cultive encore plus. Donc ce texte de Damien, qui me touche beaucoup, je le trouve très important. Puis je sais pertinemment que probablement que ça fait réagir des personnes qui m'ont écouté le livre.
probablement que vous vous sentez peut-être bousculé. Peut-être que ça vous rappelle des souvenirs, comme moi ça l'a fait. Mais si ça vous rappelle des souvenirs, souvenez-vous aussi de ces personnes, ces situations, ces moments qui vous ont ramené à la vie. Ça fait mal, puis ça fait peur de se rappeler comment il faisait noir, comment tout était gris tout le temps, comment tout était au neutre tout le temps. C'est pas confortable de revisiter ces souvenirs-là. Mais j'ai envie de vous dire que si vous allez une petite coche plus loin et que vous pouvez vous remémorer ces personnes qui vous ont ramené à la vie, ça, c'est merveilleux et c'est précieux. Et ça fait partie de la gratitude d'avoir ces personnes dans notre vie qui sont peut-être encore là maintenant ou qui ne sont peut-être plus là maintenant, mais qui ont déjà été là au bon moment. Et ça, c'est incroyable, ça mérite toute la gratitude qu'on peut avoir. Et on ne sait pas nous-mêmes si peut-être que juste en faisant ce qu'on fait, puis en étant qui on est, puis en parlant comme on parle, puis en étant vraiment très fidèle à soi, très authentique, très soi-même, puis on fait rien de spécial, mais peut-être qu'on est en train d'aider quelqu'un. Puis peut-être qu'on ne le saura jamais. Peut-être qu'on va le savoir. Mais l'être humain est fait pour partager, pour se toucher aussi entre nous, pour dire ça, c'est important pour moi, ça m'interpelle, ça me touche. Donc c'est important de dire, de nommer, d'écrire ce qu'on porte en soi. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui écoute qui n'a pas les mots. Puis peut-être que nous, on a les mots puis on peut aider cette personne-là. Merci Damien. Merci d'avoir partagé ce texte-là avec moi et avec toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. C'est très précieux. Il y en aura d'autres. Et je vous invite à laisser un commentaire comment vous voyez ça, qu'est-ce que ça vous dit, qu'est-ce que ça vous rappelle, est-ce que vous avez des questionnements, comment vous vivez ça d'avoir reçu ce magnifique texte qui est vraiment une lettre au destin. Une lettre ouverte au destin, hein? Ouvert à tous, on partage les belles choses. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Je vous invite à vous joindre à moi sur mes réseaux sociaux que vous allez voir sous la vidéo ici. Et je vous dis à la prochaine. Bye!